Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes en direct du Palais universitaire à Strasbourg. Professeur Dreyfus, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord des nouvelles de Monsieur Guillemin. Il va très bien, il va très très bien, il remonte à cheval, c'est le côté flamboyant de la greffe lui. Alors il démarre ce reportage, on le voit au tout début avec une pompe d'assistance. Il y en a beaucoup en France de pompes comme ça? Il y a environ une dizaine de centres qui font ça et il y a environ 15-20 malades en même temps qui en France sont sous assistance cardiaque. Ça coûte combien une pompe? Est-ce que c'est remboursé? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça coûte entre 300 000 et 400 000 francs. Ça peut paraître cher, mais à titre de comparaison, la transplantation, ça coûte 500 000 francs. Et ça n'est pas remboursé, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte ce mode de traitement comme un traitement classique. Alors qui paie l'addition? Eh bien, c'est la volonté combinée d'une équipe médicale et d'une direction d'un hôpital qui doivent trouver, bon an mal an, les sommes nécessaires pour payer les industriels qui fournissent ce matériel. Combien de greffes en France sont effectuées chaque année? C'est en nette diminution. On était à 600 environ il y a moins de 10 ans et on est à 350. En nette diminution, pourquoi? Parce qu'il y a moins de patients qui ont besoin d'être greffés ou parce qu'il y a il y a un manque de donneurs évident? Non, il y a un manque de donneurs évident. Il y a environ 150 malades par an qui devraient être greffés qui ne le sont pas. Il y a une amélioration du traitement médical, mais de l'autre côté, il y a une augmentation considérable du nombre de malades en insuffisance cardiaque. C'est un des grands enjeux du XXIe siècle en cardiologie, l'insuffisance cardiaque. Alors, le problème cardiaque de plus en plus important, nombreux, disons. La société s'organise de plus en plus pour que les hommes et les femmes vieillissent longtemps, en tout cas, ne meurent pas. Or, il n'y a pas de greffe sans décès quelque part. Donc, comment résoudre cette équation? Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a environ 30 ans, il n'y avait rien du tout. La médecine n'était pas très efficace et la chirurgie ne proposait aucune solution. Puis est arrivée la transplantation cardiaque, qui a été une révolution en même temps dans les mentalités, qui a amené un progrès considérable, mais toujours limité par le nombre de donneurs. La médecine a fait beaucoup de progrès, elle aussi, avec les médicaments qui sont de plus en plus efficaces. Et aujourd'hui, la transplantation a une place qui est limitée. Il y a la transplantation, et puis on est revenu à des opérations qu'on connaissait avant, mais qu'on n'osait pas appliquer à des malades très malades. Alors on répare le cœur, et si on peut réparer un cœur, c'est toujours mieux que de le changer. Puis, on peut le changer par la transplantation, mais visiblement ce n'est pas suffisant, donc il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que ou bien on utilise des pompes artificielles, ou bien des organes qui ne sont pas d'origine humaine, mais donc d'origine animale, les xénogreffes. Vous croyez à la xénogreffe, c'est-à-dire à la transplantation d'un cœur d'animal sur l'homme? Il est difficile quand on est médecin de ne pas croire à quelque chose qui avance avec, si vous voulez, des progrès qui sont significatifs. Maintenant, et vous pensez que c'est la solution à terme? Si on pouvait cloner un être humain et faire un porc qui vous corresponde à vous, mais seulement à vous, ça pourrait être une solution. Si on fait des porcs qui sont identiques aux êtres humains en général, on va retomber dans des problèmes de rejet importants et je ne pense pas que ce sera une solution thérapeutique applicable dans les 5 ans qui viennent. Donc vous croyez beaucoup plus aujourd'hui au cœur artificiel tel qu'on l'a vu dans le reportage? Alors le cœur artificiel c'est un grand mot, hein. C'est amusant de voir comme les choses ont évolué. Souvenez-vous, il y a 20 ans, il y a eu le Jarvik qui était ce fameux cœur artificiel. On enlevait le cœur, on mettait un cœur totalement en plastique et puis le Time Magazine avait titré La greffe est morte. 20 ans plus tard, il n'y a toujours pas de cœur artificiel et la greffe n'est pas morte. Alors, je ne sais pas si ce sera un cœur artificiel total comme celui qu'on a montré là, qui est fascinant parce qu'il a l'air de pouvoir remplir toutes les fonctions. Si ce sera une turbine, on a compris beaucoup mieux la relation entre le cœur droit et le cœur gauche, comment ça marchait. On a fait des progrès considérables dans la connaissance des maladies depuis 15 ou 20 ans, mais il y aura une solution mécanique, ça c'est clair, et très rapide.